Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'Intercom BTS2. Donc voici la boîte. Donc là c'est une boîte de duo. Donc on a deux jeux pour deux casques différents. Donc c'est un intercom, c'est du chinois, hein. Ça marche plutôt pas mal. Je dois dire que j'en suis assez content. Donc, je vais vous faire une petite présentation du produit. Donc c'est le modèle qui peut communiquer d'une moto à une autre entre 800 et 1000 mètres. Donc voici le module déjà installé sur mon casque. Donc il est entièrement revêtu d'une membrane étanche. Il se compose de 4 boutons, ce qui est plutôt pratique. On a moins de difficultés à trouver le bon bouton quand on doit interagir avec quand on est sur la moto. Donc on a le bouton principal qui sert à allumer. Donc c'est assez long pour allumer. Il faut laisser le doigt appuyé assez longtemps. On a une petite lumière bleue qui clignote une fois qu'il est en route. Une fois qu'il est appairé avec l'autre émetteur récepteur, on a une petite musique qui est assez pratique pour nous indiquer comme quoi l'appairage est effectué. Autre point fort du module, la prise. La prise qui est coudée, donc c'est une prise mini USB. Si j'arrive à la défaire. Voilà, c'est une petite prise mini USB. L'avantage, c'est qu'elle est coudée, ce qui permet de ne pas l'accrocher avec le blouson, avec le cuir. J'ai eu un modèle précédemment où la tige était droite et chaque fois que je tournais la tête, ça frottait sur le blouson et ça cassait la tige. Là, on n'a pas ce problème-là. À côté, une prise jack, ce qui permet de relier ou à votre GPS ou à votre téléphone portable ou tout autre module ayant une sortie jack. Ça permet d'avoir un appareil qui ne serait pas compatible Bluetooth sur votre émetteur récepteur. Bien sûr, il est compatible avec les téléphones portables, même les téléphones sans marque, à partir du moment où vous avez l'option Bluetooth dessus. Donc le bouton principal c'est fait. Le bouton orange pour décrocher ou raccrocher le téléphone, il suffit d'appuyer une fois. Sinon il y a le décrochage automatique aussi. Et si vous appuyez 2 fois dessus, c'est pour avoir la radio. Voilà, là on a la radio. Je vais mettre près du micro. Je sais pas si on entend. C'est assez net. En plus là je suis en intérieur et ça passe quand même. C'est plutôt pas mal. Pour changer de station, il suffit d'appuyer sur les boutons plus ou moins. Pour le volume, il suffit d'appuyer sur le bouton plus ou moins longtemps, tout simplement. Voilà, on a fait le tour. C'est assez pratique. Pour éteindre la radio, 2 clics sur le téléphone. Voilà. Au niveau de l'installation, bon, c'est du basique. Le plus dur, c'est d'arriver à faire rentrer tous les câbles dans les mousses du casque, histoire que ce soit esthétique. Après, 2 écouteurs, un de chaque côté. C'est de plutôt bonne qualité. On a un son assez clair en stéréo. Le micro, donc c'est compatible avec les casques non intégraux puisque on a une tige rigide. Voilà, donc pour résumer, un bon produit, simple d'utilisation, pas très cher, avec une bonne qualité d'écoute, une bonne qualité son en stéréo. Voilà, vous pouvez vous équiper pour 2 casques, moi j'en ai eu pour 70 €. Voilà. Bonne route à tous, merci de m'avoir suivi.